Serais-je juste le secrétaire général des valeurs et de notions bien plus que perdues? Et pourquoi pas simplement le secrétaire général de l'ONU? Nous ne réalisons pas toujours la chance que nous avons d'être en vie dans un monde où les gens ont appris à se parler et à débattre des sujets qui les préoccupent à force là de les opposer. Dans un monde où chacun aspire à un mieux vivre ensemble, le consensus devient incontournable. Nous devons à tout prix refuser de vivre dans un monde où le système en place devient simplement un mécanisme, une machine à écraser et à broyer tout le monde dans la contrainte qui lui impose. Il n'est point question que nous acceptions dans notre société les pires égoïstes qui n'ont pour seul but que de nous diviser pour asseoir et surasseoir leur pouvoir sur un mécanisme d'oppression. Quand les mécanismes régulateurs au bon fonctionnement de l'État passent sous tutelle, au soi-disant nom de la dite démocratie alors qu'il en est tout autre, il faut immédiatement prendre des mesures qui s'imposent, là, sans la moindre hésitation. Je pense qu'avec mes convictions, je ferai sans doute un bon secrétaire général des Nations Unies. Parce que je n'attends rien, mais rien de personne, si ce n'est que de la bonne conscience de tout un chacun qui se donne la peine, mais de se mettre à la place de l'autre. Comment voulez-vous que le monde aille aussi bien si au sein même des Nations Unies, les règles du jeu ne sont pas les mêmes pour tout le monde, alors qu'elles sont censées être les mêmes selon la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 adoptée par l'Assemblée générale des Nations le 10 décembre 1948 au palais de Chaillot, à Paris. On ne peut pas faire un monde avec des institutions qu'on met là sous influence de certaines grandes puissances alors qu'elles sont censées servir tout le monde au même titre. Donc, intérêt général. Ce qui n'est pas le cas de tout actuellement, d'où cette flambée de tension dans le monde. La lecture des textes doit être plus que claire pour tout le monde. Et la moindre violation ne doit surtout pas faire l'objet de la moindre confusion, pour ne pas dire malentendu, pour en donner une toute autre interprétation. Sortir l'âme de ce cadre doit être suivi des sanctions qui s'imposent, tout autant pour l'auteur que pour ses soutiens. Je crois que ces institutions se sont là affaiblies par, je ne sais pas si je pourrais dire leur interdépendance, au fond pour avoir rendu cela possible, mais pour n'avoir su prendre de la hauteur avec ces puissances, pour aussi n'avoir su véritablement prendre là leur distance, qui aurait là assuré leur totale indépendance pour le bien de l'humanité. Une institution qui communique et qui hésite là, où la position devrait être plus que claire et nette, dès lors que tout
est bien stipulé dans les textes qui font loi de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je ne sais plus s'il faut encore que nous parlions là de la Déclaration universelle des droits de l'homme, en ce jour où tout simplement de la Déclaration universelle des droits de tout puissant sur les faibles, ce qui est le cas aujourd'hui. Le monde tel qu'il est parti de nos jours angoisse l'âme et plus d'un, et me pose véritablement un problème de fond, du fait de ma prise de conscience qui est bien loin d'une crise de conscience, dans un monde des inconscients qui ne tiennent plus compte du passé et de ses drames, et cèdent là aussi facilement au premier chant de sirène, de feu de tout bois. Les institutions internationales aujourd'hui sont aussi corrompues que ceux qui les gèrent, et après quoi on s'étonne de ce qu'il advient de ce monde. La loi du plus fort est devenue une telle culture, pour ne pas dire une culture en vogue, dont les hauts sommets perchés, qu'elle a fini par paralyser nos illustres institutions. Sorties là de la Deuxième Guerre mondiale, et frustré plus d'un peuple ici-bas par la mise en place de la politique de chaise musicale, qui souvent se passe toujours, mais au sommet, oui, de la pyramide onusienne. Dans ces conditions, nous aurons toujours du mal à tout bien comprendre, et plus encore à croire à ceux qui nous dirigent, donc qui nous gouvernent. Leur égoïsme est d'une telle flagrance que presque plus personne ne leur fait confiance, excepté là les opportunistes et autres oiseaux de mauvais augure. Si seulement si j'étais et que je pouvais devenir le secrétaire général des Nations Unies, je vous assure, on verrait ce monde sous un autre angle. Mais je ne suis pas le secrétaire général de l'ONU. À ce jour, je demeure encore juste le secrétaire général des valeurs et de notions bien plus que perdues, que je sais tant bien que mal de retrouver dans un monde où les gens marchent désormais sur la tête. À bon entendeur, salut.